So, yeah! Si on en parlait, je pense que même un thérapeute peut être needed pour cette session, pour ce podcast aujourd'hui, puisque oui, j'ai sauté le pas tout début décembre 2025 et j'ai supprimé Instagram de mon téléphone. Pas mon compte, hein, juste l'appli. Et j'ai aussi arrêté de publier, parce que tant qu'à faire, j'avais pas envie de faire les choses à moitié. Et ça pendant 4 mois. Ça a été une décision mûrement réfléchie et qui m'a permise d'avoir certaines prises de conscience. Je suis d'ailleurs revenue récemment sur Instagram, sur la plateforme, et vous avez été plusieurs à me demander un épisode de podcast sur le sujet. Donc c'est parti. Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Commençons par le commencement si vous voulez bien. Il faut savoir que je suis sur Insta depuis 2015, en gros une bonne décennie quoi, et que j'ai été témoin de l'évolution de la plateforme au fil des ans, en bien comme en mal. Alors oui, Insta a servi mon business lorsque je suis devenue praticienne Reiki. Je ne m'en plains absolument pas, c'était l'époque fast et également fastidieuse. Parce que je passais finalement plus de temps à la création de contenu qu'à autre chose. Et j'ai même fait plusieurs fois des burn-out créatifs, si on peut appeler ça comme ça. Et honnêtement, l'envie de tout foutre en l'air est venue de nombreuses fois. Mais je n'en ai rien fait. Parce que je me disais que tout était encore possible, que je pouvais encore changer ma vie grâce aux réseaux sociaux. Alors je suis restée. Mais dès 2022, j'ai senti mon entrain pour cette plateforme décroître au fur et à mesure. J'en avais marre. Mon audience devait aussi le ressentir. Et honnêtement, no shame si tu n'échanges plus avec moi ou si tu n'interagis plus avec mes stories. Je peux comprendre. On passe tous par là et je sais que voilà, tout le monde n'a pas forcément envie d'interagir non plus, surtout quand l'énergie transmise par la personne n'est plus très alignée. Après 2022, j'ai même essayé d'ailleurs de bifurquer en créant un compte uniquement en anglais pour finalement revenir sur mon compte principal en 2024. Mais le manque d'échange, de connexion et surtout la comparaison avec les autres créatrices qui décollaient en flèche et qui te sortent des designs de ouf ou d'un autre côté les business coachs qui te disent il faut faire des stories comme ci, il faut faire des posts comme ça, il faut suivre tel et tel schéma, ça a eu complètement raison de mon enthousiasme à créer. Est-ce que l'on en parle aussi du fait que de plus en plus de gens utilisent l'IA pour s'inventer des vies fake sur Insta? Ah, c'est un truc qui me dépasse. Je comprends d'un côté, honnêtement, je comprends. Mais ça me dépasse aussi de voir tout ce qui est modifié aujourd'hui, que ce soit les arrière-plans, les fringues et même les visages, c'est un truc de dingue. Je n'ai rien contre l'IA parce que ça fait aussi 10 ans que je travaille comme freelance avec une plateforme pour justement améliorer l'IA dans les objets connectés. Mais je trouve que ce genre d'utilisation, ça dépasse l'entendement. C'est vrai quoi. En quoi est-ce que notre environnement ou notre physique devrait-il être garant de nos compétences ou de la valeur du contenu que l'on partage? Moi, je trouve que c'est quelque chose de complètement dissonant. Et par-dessus tout, j'en avais marre de ne pas avoir la place, littéralement, de m'exprimer, parce que lorsque tu as une envie sincère de partager quelque chose, de partager sur un sujet, mais que tu es limité à 2000 caractères, eh ben je suis désolée, c'est trop peu pour moi. D'où le fait que j'ai démarré ce podcast et que j'ai repris mon blog, parce que ce sont des formats longs qui me correspondent nettement mieux.
J'en avais marre aussi de me rendre compte que plus personne, et j'insiste, plus personne ne partage entièrement ses conseils sur cette plateforme, sur Instagram. J'avais et j'ai même encore toujours le sentiment de ne recevoir que des miettes d'une explication par rapport à une situation qui peut m'intéresser. Et c'est direct, il faut passer par la case paiement si tu veux quelque chose de plus substantiel. Je trouve ça triste, même si je suis consciente que c'est le jeu. Mais le marketing à outrance, ça m'a vraiment filé l'overdose du siècle et j'aspire à des partages plus sincères et plus complets surtout. Et puis en dernier lieu, je ne peux pas ne pas mentionner le scrolling. Même si je me mettais une limite de temps et que je ne suis pas du genre à rester coincée dans mon canapé pendant des heures, parce que je suis ce qu'on appelle la fille aînée, entre guillemets, qui ne sait pas se reposer. Ça restait quand même des 10 minutes par-ci, des 10 minutes par-là, ou des moments où je suis fatiguée et je vais prendre effectivement peut-être un petit peu plus de temps pour scroller. Je sais que c'est mon point noir, c'est quand je suis fatiguée et que j'essaie de me reposer en fait, étant donné que je ne sais pas trop lâcher prise sur sur les, on va dire, la productivité, les actions, eh ben, je peux avoir tendance à passer du temps à scroller quand je suis fatiguée. Donc, au lieu de véritablement me reposer, je passais du temps un petit peu à scroller. Et en fin de journée, eh ben, j'avais quand même des fois près de 1 heure de scroll au compteur, voire un peu plus. Et ça, c'est quelque chose qui m'agaçait sérieusement. Ma prise de conscience, elle est venue parce que j'ai la chance d'avoir des amis badass qui osent des trucs encore plus badass pour leur santé mentale que ce que je fais. Et l'une d'elles m'a annoncé quitter Instagram en septembre 2025 et avoir supprimé tous ses réseaux sociaux sur son téléphone. Et là, je me suis dit, waouh, elle est ouf, mais dans le bon sens du terme. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou si elle passe par là et qu'elle se reconnaît. Et à partir de là, cette pensée, en fait, a cheminé dans mon esprit jusqu'à début novembre où on s'est retrouvés, en fait, avec mon mari à devoir faire euthanasier notre chatte qui partageait notre vie depuis plus de 14 ans. Honnêtement, je ne sais pas si je me remettrai un jour de ce trauma parce que cet événement a été terrible et il a ébranlé notre famille pendant plusieurs mois. Et je pense que si tu as un jour dit au revoir à un animal qui t'est cher, toi-même tu sais ce que ça représente. Et donc, suite à cet événement, je n'avais plus goût à rien. Alors donner mon énergie sur une plateforme qui, au contraire, me vidait, ça m'a poussé à sauter le cap, de supprimer l'application de mon téléphone, moi aussi, comme mon ami. Et au final, ça s'est avéré beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais. Je ne ressentais pas l'envie d'y retourner, même sur mon ordinateur, et j'ai pu me concentrer sur mon deuil et ma famille pendant ce temps. Ces 4 mois sans l'application m'ont paru filer à la vitesse de l'éclair. Je n'ai pas ressenti de manque particulier et grand bien m'en a fait de m'éloigner d'Instagram pendant quelques mois puisque, comme je te le disais juste avant, ça m'a vraiment pourri intérieurement. D'ailleurs, si tu me suis sur la plateforme, tu sais que je suis du genre à faire régulièrement des digital detox, même si d'habitude ce n'est pas aussi long. Non mais for real, fais une pause dans tes réseaux sociaux et tu verras à quel point ton regard sur ton quotidien change. Parce que ces 4 mois loin d'Instagram m'ont permis de me retrouver, de souffler, mais surtout, étant donné que c'est la première fois que je pars aussi longtemps, de prendre conscience de tout ce qui n'allait pas dans ma relation avec ce réseau. Comme je disais, il y avait la comparaison face à beaucoup d'identités fake, d'IA, de chiffres trompeurs pour toutes les business girls qui partagent des trucs. Alors qu'à la base, Insta, c'était justement un endroit où l'on partageait nos petits moments du quotidien, que ce soit nos coups de cœur, notre boisson chaude et même des photos de nos pieds, quand il n'y avait pas encore OnlyFans. Et, euh, et du coup, toute cette ambiance, cette compétitivité qu'il y a, on va dire, et tout ce marketing poussé à l'extrême sur Insta, ça a vraiment pendant un temps ruiné l'image que j'avais de moi. Pas forcément au niveau physique, mais plutôt au niveau compétence et réussite. Alors que la réalité que personne n'ose trop partager sur les réseaux, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on en chie. Là, c'est dit.
Et c'est vrai, tu vois plein de monde qui te sort des 10 000 € par mois comme s'ils les avaient chiés comme ça du jour au lendemain, alors qu'ils omettent la moitié de leur parcours. D'autre part, quasiment toutes les entrepreneurs avec qui j'ai échangé ces 2 dernières années m'ont avoué soit ne pas gagner leur vie avec leur activité, ce qui est aussi mon cas, et donc soit reposer sur les finances de leur conjoint, soit avoir un travail à côté, ou gagner à peine ce qu'il faut pour survivre. Alors oui, bien sûr, il y en a qui réussissent, et c'est trop cool pour ces personnes, mais ce n'est clairement pas la majorité. Ce n'est pas la réalité de tout ce que l'on voit sur les réseaux. Ce n'est pas les images que l'on t'envoie en pleine figure. En réalité, ce n'est vraiment qu'une toute petite partie. Alors si tu as l'impression d'être la seule à misérer, sache que tu es loin d'être seule. Moi aussi, je suis tombée dans le panneau, parce que les gens partagent ce qui semble être des bouts de leur vie par l'image, et du coup, on a plus facilement tendance à penser que c'est vrai, parce que notre biais de réflexion saute. On se dit que forcément, s'ils ont pris une capture d'écran ou une photo, c'est forcément vrai, et on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions. Or, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont modifiées et qui sont faciles à falsifier. Prendre ce recul avec Insta, ça m'a aidé à relativiser, à remettre les choses en place et à me focuser sur la valeur de ce que je crée, plutôt que sur ce que font les autres. Et puis, il y a le fait de bosser pour un algorithme, pour, entre guillemets, le satisfaire. Honnêtement, plus ça va et plus je me demande quel sens quel sens est-ce qu'il y a à cela? C'est vrai, j'ai pris conscience que ce qui augmentait la visibilité de certains, c'était le volume de ce qu'ils produisaient plus que la qualité. And I'm not here for that. Être on chaque jour, publier chaque jour, je l'ai fait à une époque. Et ça m'a mené aussi au burn-out créatif. Donc si ça marche pour certains, tant mieux. Mais personnellement, je sais que ce genre de système ne me nourrit pas. Et voir que notre visibilité en est considérablement réduite, ça fait mal au cœur, en particulier quand tu essaies de promouvoir ton business. Ces 2 facteurs qui avaient affecté ma santé mentale se sont évaporés avec mon éloignement et je me suis tournée vers des plateformes qui respectent nettement plus mon énergie, comme je le disais, que ce soit mon blog, le podcast sur YouTube et même Pinterest. Je prends de nouveau du plaisir à parler des sujets que je veux partager avec vous et honnêtement, je suis heureuse d'avoir enfin la place de m'exprimer. On m'avait aussi fait la remarque qu'insérer des mots d'anglais dans mon vocabulaire était quelque chose de gênant, notamment pour les personnes qui ne comprennent pas cette langue. Et à ces personnes, j'ai envie de dire, bitch, on est en 2026. Comment ça se fait que tu ne connais pas du vocabulaire de base en anglais? Je ne m'adresse pas à une audience de gamines de 12 ans, quoique peut-être qu'elles en sauraient peut-être plus, mais à des femmes qui sont dans le monde du travail ou de l'entrepreneuriat, qui ont dépassé la trentaine en général. Et pour moi, c'est inconcevable de ne pas parler un minimum d'anglais, parce que ça signifie passer à côté de 95% de l'information qui circule au niveau mondial. Donc peut-être que je vais pas me faire des amis en disant ça, tant pis, je suis pas là pour forcément me faire des amis, je suis là pour partager mes messages. Mais j'ai envie de dire que je ne pense pas utiliser de vocabulaire particulièrement compliqué, juste des expressions que l'on retrouve communément sur les réseaux sociaux, justement pour faciliter la compréhension. Et d'un autre côté, il faut savoir que j'adore l'anglais. Je rappelle que j'ai un master en langue étrangère et que cette langue fait partie de mon quotidien, de notre quotidien même à partir du moment où en fait on en retrouve partout dans notre langue, hein, même au quotidien, hamburger, parking, jogging, ce que tu veux. Donc voilà, c'est pas une nouveauté. Mais en 10 ans sur les réseaux sociaux, je n'ai quasiment jamais eu de commentaires négatifs ou haineux, peut-être 1 ou 2 fois quand j'étais végane, mais à la limite ça me faisait rire. Pourtant, le fait que l'on me juge d'utiliser de l'anglais dans mon vocabulaire, ça m'a beaucoup plus blessée que ces quelques remarques précédentes. Parce que parler anglais, ça fait partie de qui je suis intrinsèquement. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur.
Et que l'on me juge pour mon alimentation ou ce que je porte comme vêtements, je m'en fiche, mais c'est d'un autre level d'être jugé juste pour parler anglais. Hein? Alors, tu me diras, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Certes. Et comme c'est le jeu, à toutes ces personnes qui ne s'y retrouvent pas dans ce que je propose et dans qui je suis, je dis, désabonnez-vous ou gardez vos remarques pour vous. Moi, j'ai une règle, c'est la règle numéro 1, en fait, quand je suis sur un réseau social, c'est que si je n'ai rien de positif à dire, alors je ne dis rien, je ne laisse pas de commentaires. Parce que chacun vit comme il le souhaite et a sa propre personnalité. Donc pourquoi perdre 5 minutes à laisser un com désobligeant? Tu perds ton temps et tu impactes négativement l'énergie d'une autre personne. Bref, soyez positifs dans vos échanges ou passez votre chemin, ça allègera votre quotidien et celui des autres. Et je pense qu'il est temps en 2026 d'intégrer ça et de cesser de critiquer tout un chacun dès qu'on se retrouve sur la toile comme si c'était quelque chose d'anodin. Je dis tout ça parce que j'arrive au fait que récemment, j'ai pris la décision consciente de revenir sur Insta. I kid you not. Ma première réaction, ça a été de refermer l'application après 5 secondes. Il y avait tellement d'images et de collages devant mes yeux que j'ai senti mon cerveau être submergé vers une overdose. Il m'a fallu quelques jours pour me faire à tous les nouveaux types de posts que je voyais façon collage de Pinterest, mais en fait, sur le feed, c'est tellement overcrowded les uns sur les autres que tu as l'impression de recevoir un coup de poing dans ta figure et que les étoiles qui te font tourner la tête ne veulent pas se dissiper. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Du coup, je me suis imposé quelques règles pour ce retour. Tout d'abord, j'ai unfollow quasiment tous les comptes que je suivais. C'est pas pour dire de ne pas soutenir mes collègues ou les personnes à qui je tiens, mais je n'en ai gardé que 7 dont je suis véritablement et sincèrement sûre de vouloir recevoir les informations et avec lesquelles je sais que j'ai envie d'interagir. Parce qu'en réalité, toutes les informations qui croisent notre route ne sont pas anodines. Elles impactent notre système nerveux, on les laisse pénétrer dans notre monde intérieur en quelque sorte. Et je veux pouvoir choisir ce que je laisse entrer ou ce à quoi je ferme la porte. D'un autre côté, ça me permet d'optimiser mon temps, de ne plus le passer à regarder ce qui se passe dans la vie ou le biz d'autrui, pour pouvoir me concentrer sur ma vie et sur mon biz. Moins de comptes suivis égale moins de temps sur l'application et moins de désir de scroller. Car crois-moi, après avoir passé 4 mois loin de ce réseau, l'envie de scroller a pas mal diminué, même si je suis encore loin d'être parfaite. C'est beaucoup plus facile pour moi de m'arrêter et de fermer l'application. D'ailleurs, pour m'aider, j'ai décidé de bloquer complètement l'application sur mon téléphone et je la débloque uniquement lorsque j'ai une story à faire ou une publication à faire et je rebloque direct derrière. Ça me permet de privilégier plutôt une utilisation sur mon ordi qui est tout de suite moins addictif. Deuxièmement, je ne veux plus me mettre la pression pour créer, mais plutôt voir Instagram comme un espace de créativité pour moi, sans me prendre la tête sur les retours ou sur les stats. J'ai envie plus d'en faire un genre de digital diary et non plus de tabler mon marketing dessus, parce que je sais que j'ai d'autres possibilités à ma disposition. Et même si mon cerveau bouillonne d'idées, je mets un frein pour ne pas m'y investir au point de mettre de côté mes canaux d'expression principaux, c'est-à-dire le podcast et le blog. Alors même si je ne crée plus autant pour Instagram, mais que tu souhaites continuer de me suivre, d'écouter ou lire ce que j'ai à cœur de partager avec toi, les meilleurs endroits où me trouver se trouveront en lien dans ma description, c'est-à-dire mon blog que j'ai envie de refaire vivre plus que tout. Ma newsletter, honnêtement, c'est the best place to be pour recevoir mes articles dès leur sortie et être au courant de mes dernières créations sur The Entrepreneur Studio, ma chaîne YouTube où je diffuse The Entrepreneur Podcast que tu es en train d'écouter. Et sur Instagram, bien sûr, si tu es OK pour m'y suivre en tant que créatrice slow. À toi de me dire désormais,
Quelle est ta relation avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu arrives à prendre de la distance par rapport à ce que tu vois, lis et à ne pas te comparer? Est-ce que toi, tu serais capable de te passer d'Instagram ou d'un autre réseau social pendant plusieurs mois? J'adorerais vraiment échanger avec toi sur le sujet, donc n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt. Bye bye!